Salam ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de lui. D'ailleurs elle est pas mal cette jaquette, je peux vous dire, j'en suis très fier. Alors c'est marrant parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler de Benatia en tant que joueur, en tant que capitaine du Maroc, même en tant qu'agent. Et aujourd'hui, là où il fait énormément parler, dans la presse française et même dans les médias en général, c'est en tant que directeur sportif de cette équipe de Marseille. Il fait énormément parler de lui depuis hier, en fait, tout simplement, par rapport à la situation du club, par rapport à ses conflits avec certains joueurs, etc. On va en parler. Et d'ailleurs, il y a aussi, en parlant de Marseille, il y a aussi l'affaire Mbemba qui a de nouveau refait surface avec la fameuse déclaration de Bruno au micro de Colin Interview. D'ailleurs, très belle interview, je vous conseille d'aller la voir. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler ce soir en live, parce que ce soir, je vous dis, gros live à partir de 23h. D'ailleurs, pour vous dire, à la base, je comptais même pas faire de live ce soir, vu que demain je pars au Maroc, j'ai mon avion demain matin. Mais malgré tout, voilà, je vais quand même faire ce gros live, parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à ce qui se passe dans l'actualité actuellement. Donc ce soir, on sera en live à partir de 23h. Bref. Mais sinon, pour ce qui est de Benatia, pour ceux qui ne savent pas là actuellement, Benatia, il travaille à l'OM. Le mec, il est, bon, c'est pas directement directeur sportif, mais la fonction qu'il occupe, c'est conseiller sportif du club. C'est un petit peu la même chose, voilà, c'est juste sur la forme que ça peut changer, etc. Son rôle, c'est quoi? C'est de conseiller le club, comme son nom l'indique. C'est de proposer des choses, justement, à la direction et au club de manière générale. Et c'est de donner son avis par rapport aux décisions qui peuvent être prises. C'est pas lui, comme il disait justement dans son interview hier à Samir Nasri, c'est pas lui le grand décideur de ce club, mais voilà, il a un rôle énorme actuellement à l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça que Benatia, il fait énormément parler de lui depuis hier. C'est par rapport à des décisions qu'il pourrait prendre. On va en parler ça plus tard dans la vidéo. Mais c'est surtout par rapport à son intervention quand il a parlé de Jonathan Klaus. Alors, il a tout simplement dit, on m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Et Jonathan Klaus, du coup, en faisait partie. Et dites-vous, cette déclaration-là, elle a choqué énormément de monde. Il y en a, ils t'en parlent comme s'il avait dit une dinguerie, comme si aujourd'hui, il avait insulté tous les ancêtres de Jonathan Klaus. Les gars, est-ce que vous êtes sérieux? Franchement, vous êtes sérieux? Ça en parle sur RMC, ça en parle sur l'équipe 21, ça en parle partout sur toutes les chaînes. Benatia ci, Benatia ça. Les gars, là, je vois tout le monde qui est choqué par rapport à ce qu'il a dit Benatia. Ouais, il a recadré un joueur. Ah, il a mal parlé de lui publiquement. Les gars, je vais vous dire une chose. Si Benatia, il avait été portugais ou s'il avait été allemand, par exemple, ça t'aurait dit, ah, enfin quelqu'un qui vient ramener de la rigueur. Enfin quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui ramène un petit peu de professionnalisme dans ce club. Il y a un moment, faut arrêter. Là, carrément, ça te parle de Benatia comme si c'était un baron de la mafia. Mais vous êtes des malades ou quoi? Franchement, vous êtes sérieux? Le mec, il fait juste son travail. Il est là pour apporter un certain cadre à ce club, apporter une certaine structure, apporter un professionnalisme. S'il doit recadrer les joueurs publiquement, bien sûr qu'il va le faire, pourquoi pas? T'as des présidents ou t'as des directeurs sportifs historiques qui l'ont déjà fait par le passé, et respect à eux. Même certains entraîneurs, par exemple. Des Bernard Tapie, des Pape Diouf, Giroud à Auxerre, ils faisaient que ça. Quand il fallait taper sur ses joueurs, ils le faisaient. Mais bien sûr, heureusement. Il y en a qui viennent te dire, ouais, mais non, les joueurs, il faut les protéger. Si tu parles mal de lui publiquement, ça peut l'affecter, etc. Mais les gars, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Faut arrêter de vouloir à tout prix protéger les joueurs au bout d'un moment. Parce que là, dans cette situation, on l'a bien suivi. Déjà, premièrement, on sait tous très bien que Jonathan Klaus, il a une réputation. On sait très bien que, en termes de discipline, c'est pas toujours ça. Ça, c'est une première chose. Mais bon, on va dire, la réputation, c'est une chose, mais les faits, c'est autre chose. Mais même par rapport à ça, Benatia, il a dit plusieurs fois. Ils ont essayé de discuter avec lui. Plusieurs fois, Klaus, il a été convoqué justement dans le bureau du président. Plusieurs fois, il a été convoqué par le coach. Ils ont essayé justement de lui faire comprendre. Si au bout d'un moment, le joueur, il veut pas comprendre. Si le joueur, quand tu prends entre quatre yeux, le mec, il arrive pas à avoir le comportement que t'attends de lui. Mais bien sûr que tu vas en parler publiquement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Expliquez-moi en quoi tu peux ne pas en parler publiquement. D'ailleurs, on va en parler ce soir. Je vous dis, ça va être un sujet de débat qu'on aura l'occasion d'avoir ce soir à partir de 23h. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je vous dis, les gars, faut arrêter de vouloir protéger les joueurs à tout prix. Le joueur, il va faire tout et n'importe quoi. Il va cracher sur le club. Et toi, tu vas le protéger publiquement. Quand on va te poser des questions par rapport au joueur, tu vas dire, non, il est exemplaire, on n'a rien à lui reprocher. Ben non, ça marche pas comme ça. Après, vous allez me dire, ouais, mais non, mais le fait de parler de lui publiquement comme ça, ça peut faire que sa valeur, elle va baisser sur le marché des transferts, ça peut faire que ci, ça peut faire que ça. Mais les gars, le joueur, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Et moi, je trouve que c'est bien. Il devrait y avoir plus de choses comme ça. Il devrait y avoir plus justement de présidents, de directeurs sportifs ou d'entraîneurs qui parlent des choses publiquement quand il faut en parler. Parce que nous, plusieurs fois, par exemple, tu vas voir un joueur, il va être sanctionné, le mec, il va être sur le banc plusieurs fois, il va être mis au placard. Mais tu n'auras pas d'explication concrète. Ça va venir en conférence de presse, ça va dire, ouais, non, on n'a rien à lui reprocher, non, il est exemplaire et tout ça. Non. Nous, on veut savoir si un joueur, il est pas exemplaire. Parce que moi, je suis pas supporter de l'OM.
Mais si j'étais supporter de l'OM par exemple, j'aimerais bien savoir si un joueur, ben, il manque de respect à mon club, tout simplement. C'est tout à fait normal. Et même pour les joueurs de manière générale. Si le fait de le recadrer comme ça en privé, ça marche pas, peut-être que le fait d'avoir une pression qui pourrait être mise sur ses épaules, le fait qu'il pourrait se mettre le public à dos, le fait que, comme on disait, sa valeur elle peut baisser sur le marché des transferts, le fait qu'il pourrait y avoir vraiment de vraies conséquences, ça peut peut-être l'aider à réfléchir. Ça peut changer la donne. Et moi je vous dis, j'ai jamais compris cette tendance à vouloir protéger à chaque fois les joueurs à tout prix. Même sportivement, hein, quand un joueur est mauvais sur le terrain, je vois pas le problème que tu peux avoir à ce que le coach vienne te le dire publiquement. Si le joueur est mauvais, il est mauvais. Pourquoi c'est le coach qui doit prendre la responsabilité et dire non, c'est moi qui est mauvais, c'est pas le joueur? Pourquoi là maintenant aussi, par exemple, Benatia il aurait dû dire ah non, en fait, Klose il est exemplaire, c'est nous le problème, c'est pas lui. Ben bien sûr que non, il manquait plus que ça les gars. C'est là où je comprends pas en fait le raisonnement de certains. Le pire c'est qu'il y en a beaucoup, ils te disent non, on veut moins de langue de bois dans le football, on veut que ça parle plus, on veut plus de transparence des clubs, etc. Et quand là justement t'as un directeur sportif, ou un conseiller sportif, appelle ça comme vous voulez, qui vient te parler des choses concrètes, qui vient te dire sans langue de bois les choses comme elles sont, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Au contraire. Après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu justement ces dernières heures, il y a des choses qu'on pourrait reprocher aussi à la direction de l'OM. Le fait de vouloir prendre Jean-Louis Gasset, personnellement, ça c'est quelque chose qui est totalement dans un autre registre. Après, est-ce que ça vient de Benatia ou pas? Ça on sait pas. Ça, on peut pas savoir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, encore une fois, en écho à cette déclaration d'hier de Benatia sur Klose, il y en a beaucoup qui viennent te parler justement de Benatia dans cette décision de vouloir prendre Gasset. Je pense que c'est le petit raccourci facile à faire. Et c'est possible, de toute façon, au final, que ce soit le cas. C'est possible que même il ait joué un rôle dans cette décision. Mais c'est clair et net que les gars, cette décision, elle est totalement pourrie. Il faut appeler un chat à un moment donné. T'as un coach, il vient de se prendre 4-0 sur son dernier match. Le mec, il était à domicile, il a humilié tout un peuple. On est passé à 2 doigts de la catastrophe en Côte d'Ivoire avec ce qu'il a fait avec cette sélection ivoirienne. Et là, tu te précipites pour aller le chercher. Mais même si, imaginons, allez, il y a peut-être des chances que ça réussisse. Mais là, quelle image tu te donnes à vouloir aller chercher un coach pareil? Alors peut-être que financièrement, les économies du club, elles sont un petit peu à sec, c'est possible aussi. C'est peut-être que c'est à cause de ça. C'est peut-être le problème, il est plus économique que sportif. C'est une possibilité. Mais je pense que pour moins cher, pour ce prix-là, tu peux avoir des coachs qui ont au moins plus de crédibilité. Alors c'est vrai que Gasset en Ligue 1, c'est quelque chose. Gasset, ce qu'il a fait, que ce soit en tant qu'entraîneur principal ou en tant qu'entraîneur adjoint, en Ligue 1, c'est vrai qu'il s'est fait un nom. Là, il est dans sa zone de confort quand il va entraîner cette équipe de Marseille, quand il va entraîner l'équipe de Ligue 1. Pour moi, il est clairement dans sa zone de confort. Mais, par contre, tu vois que des fois, il est un petit peu dépassé, le mec. Au bout d'un moment, quand on voit que sur cette CAN, il te fait pas jouer le meilleur défenseur central, peut-être de cette CAN d'ailleurs. Il te fait pas jouer Kousounou, qui est, pour moi, l'une des plus belles révélations de cette Coupe d'Afrique. Dès son premier match contre le Sénégal, il a été exceptionnel. Il te fait pas jouer du tout. Sur les 3 matchs de poule, c'est une première chose. Tu fais très peu confiance à Seri, à Diakité, à Gradel aussi. Alors que c'est des joueurs qui ont été hyper importants dans la suite de la compétition. Donc, je vous dis, c'est là où on peut se poser des questions par rapport à sa lucidité en tant que coach. Quand tu vois que, avec tout le respect qu'on a pour Emers Faé, mais c'est quand même un mec qui est beaucoup moins expérimenté, qui a beaucoup moins d'expérience dans le domaine, etc. Mais qui a su beaucoup plus avoir les épaules pour emmener cette équipe de Côte d'Ivoire jusqu'à la victoire finale par rapport à Gasset. Il y a des questions à se poser, vraiment. Donc, je sais pas si, encore une fois, c'est Benatia qui est derrière cette décision-là. Mais en tout cas, ouais, bien sûr que c'est une décision qui est catastrophique. Vraiment, là, tu mets l'OM dans une situation très compliquée, on va pas se mentir. Déjà que la situation, elle est très compliquée actuellement. Ça va être le 3e coach depuis le début de la saison, ou même le 4e si on compte le coach intérimaire qui a fait 2 matchs avant l'arrivée de Gattuso. Mais encore, le fait de changer plusieurs coachs en cours de saison, le fait de virer Gattuso, c'est une chose. Mais le fait de ramener Jean-Louis Gasset juste derrière ça, franchement, pour moi, c'est ridicule. Et c'est là où c'est dommage, parce que c'est peut-être la première décision forte dans laquelle Benatia aurait pu avoir justement son impact. C'est la première décision forte où il aurait pu donner son avis à ce niveau-là. Donc c'est la première fois qu'il a la possibilité d'intervenir dans les choix d'un coach. Donc c'est là où je vous dis, s'il est vraiment derrière ça, c'est vraiment à l'origine de l'arrivée de Jean-Louis Gasset, c'est sûr que ça va être très compliqué de défendre là-dessus. En tout cas, on a hâte de suivre ça justement, et on a hâte de suivre l'avenir de Benatia à la tête de cette équipe de l'OM en tant que directeur sportif. Sinon on se retrouve ce soir pour en parler, et pour parler aussi de l'affaire Mbemba avec ce qui a été dit
par rapport à Bounou hier, suite à cette affaire-là. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.